Le domaine du radar qui est maintenant une base de plein air. Regardez ça. Richard, aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir le domaine du radar. En fait, c'était une base militaire avant, c'est maintenant une base de plein air. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu dans l'histoire. Le Mont-Radar, communément appelé le Mont-Radar, son vrai nom, c'est le mont Sainte-Marguerite au niveau des cartes, ces choses-là. Quand l'armée est venue ici en 1954, dans le temps de la guerre froide, pour faire un poste de contrôle pour les télécommunications au cas où d'une attaque nucléaire ou quelque chose envers les États-Unis, vu qu'il y avait des radars ici, qui était la technologie à l'époque, ils ont appelé ça le Mont-Radar et ça a toujours resté. Nous, on appelait ça maintenant le domaine du radar depuis 3 ans. On est dans le Binière. Exact. C'est probablement la montagne la plus haute. C'est la montagne la plus haute. Le seul endroit récréotouristique reconnu dans le Binière. Et justement, il y a beaucoup de services, une base de plein air ici dans le Binière. Il n'y en a pas d'autres. Non. Qu'est-ce qu'on retrouve comme service? Il y a plusieurs choses, c'est sûr. On parle côté base de plein air, des sentiers pédestres, des sentiers de raquettes, beaucoup. On accueille des clubs de VTT, des clubs de 4 roues. On a des sentiers aussi pour des 4x4, des groupes responsables organisés pour des sentiers pour des 4x4. C'est un endroit que les gens peuvent venir pour faire de l'hébergement, louer des chalets, parties de famille, parties d'entreprise. Et ça, c'est 4 saisons. On a une salle aussi qui est l'ancien théâtre de l'armée qui sert pour des soirées de toutes sortes, des noces. Ça peut être l'Université Laval qui arrive, telle faculté, ça peut être telle entreprise qui vient. On s'adapte, on est capable d'accueillir tout genre de monde, tout genre de réception. Toi, Richard, ça fait plusieurs années que tu es maintenant le propriétaire. Tu as décidé d'y amener un créneau un peu plus familial. Hein? Oui, exactement. C'est sûr que moi, je voulais beaucoup faire un camping, 3 services pour les saisonniers. Il y a des étapes à suivre, il y a des choses à restaurer ici qu'on a fait. On a fait beaucoup d'investissements. On s'en va vers là, tranquillement. C'est sûr que c'est des gros investissements, mais c'est vers là qu'on va pour du camping 3 services. Mais présentement, on offre quand même beaucoup de camping sauvage, rustique qu'on appelle. Il y a des centaines et des centaines d'endroits, vous allez voir en faisant le tour. Le camping, c'est une belle formule ici pour ça. Et on veut ça familial, justement. Tout simplement. L'hébergement, la location de chalet, les événements spéciaux, les promoteurs qui ont des activités spéciaux à monter, qui veulent se loin de montagne, un party privé, quelque chose comme ça, bien, c'est une place pour ça. C'est pas loin de Québec, c'est pas si loin que ça de Montréal aussi. Puis il y a du monde, ils viennent de partout pour ça. Parle-moi donc de ton équipe un petit peu, les gens qui travaillent avec toi. Oui, j'ai un chargé de projet qui est Patrick Betty, qui lui est à temps plein l'année. Lui, côté marketing, côté approcher des entreprises, faire connaître un peu la montagne, justement, ces choses-là. Et on a Jacques aussi Lessard, qui est notre guide interprète officiel de tout ce qui est de question de l'armée. Parce qu'ici, on offre des visites guidées du temps de la guerre froide. On a aussi des archives que l'armée nous a fournies d'un film qui a été tourné ici en 1954. Quand on voit la base qui vivait, dans le temps, il y avait au-dessus de 2000 personnes qui restaient ici, il y avait au-dessus de 250 maisons, il y avait 600 personnes qui travaillaient dans le bunker. On voit qu'un film de cette époque-là. Puis Jacques, il explique un peu c'était quoi à l'époque, justement, de la guerre froide, toute la propagande, la peur que le gouvernement voulait engendrer par tout ça. Avec ici, il y a des côtés mythiques, il y a des tunnels souterrains, ça fait partie de certaines idées. Oui, on est capable d'aller voir ça. On les rouvre pas tous, là, mais on a un principal qu'on rouvre quand il y a des demandes spéciales des groupes d'organiser ces choses-là. Fait qu'on fait l'historique de tout ça, où ce qui était le terrain de tennis de l'armée, où ce qui était l'hôpital, les 2 écoles, l'ancien théâtre, le bureau de poste, l'épicerie, ces choses-là. On a une petite carte avec des sites qui marquent tout ça, puis les gens peuvent le marcher à pied. On a des visites guidées complètes qu'on part en carriole, en groupe, avec le guide-interprète. Et à la fin, c'est la projection du film qui a été tourné par CBS en 1954 au profit de l'armée qu'on montre. Fait que les gens voient avant, mais maintenant, ce que c'est devenu. Fait que, non, c'était bien intéressant. J'ai l'impression que tu as beaucoup de projets dans ta tête pour les prochaines années. Ça va bouger, hein? Oui, ça bouge. Donc, en terminant, on va mentionner aux gens c'est à quel endroit, puis il y a le site Internet aussi. Domaine-du-radar.com, c'est à Saint-Sylvestre, pas très loin de Sainte-Marie-de-Beauce, à 45 minutes du pont de Québec, puis à 2h30 de Montréal. Puis c'est tout simplement ça, domaine-du-radar.com, puis ça a ouvert 4 saisons à l'année. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous.